J'aime à me définir comme un touche-à-tout professionnel, c'est-à-dire que je touche à tout. Mon nom c'est Weteroussé.franc-Gonça. J'aime l'ordre là et j'aime beaucoup plus mon prénom Weterou, qui veut dire quel péché il a commis. Détrompez-vous, ce n'est pas quel péché il a commis pour être une personne atteinte d'albinisme, non. Ok. J'aime à me définir comme un touche-à-tout professionnel, c'est-à-dire que je touche à tout. Mais je me définis comme traducteur anglais-français fond, évangéliste missionnaire et activiste social. DCW est né d'une vision. En fait, en 2005 par là, je sais bien 2004, j'avais reçu la visite d'une fille atteinte d'albinisme quand elle était au campus. Elle était venue avec un projet que nous allons nous les personnes atteintes d'albinisme là, nous allons nous entendre, nous allons créer un creuset, on va faire des soirées white, on va danser et ce serait vraiment chaud. Moi je lui ai dit d'accord, c'est pas grave, mais je ne sais vraiment pas ce à quoi cela rime parce que moi je suis un broussaillard, donc je ne sais pas ce qu'on appelle soirée, je ne connais rien de tout ça. Je lui ai dit de faire les projets, de me revenir, mais elle n'est plus revenue. Mais à partir de cet instant, tout ce que j'avais vécu quand j'étais encore élève, jusqu'à ce que je sois étudiant, mais a commencé par tourner dans ma tête. Moi, par exemple, je suis déjà étudiant. Ça veut dire que au moins je ne vais plus retourner au collège ou bien au primaire. Mais les autres enfants atteints d'albinisme qui ont les mêmes problèmes que moi, comment est-ce qu'on fait pour eux? Voilà qui ne sont pas considérés comme des personnes handicapées à prendre en charge. Voilà qui ne sont pas considérés comme des personnes non handicapées. Voilà qui ne sont pas considérés comme des personnes vulnérables. Alors, on n'est ni roussette. Non, on est des roussettes. On n'est ni oiseau, ni animal. Donc, j'ai commencé par réfléchir à cela. Et en 2006, je me suis fiancé et j'ai partagé l'avenir avec mon épouse. Et qui a dit que nous allons continuer à prier. Et en 2007, depuis 2005, j'ai compris que je devrais servir le Seigneur. Donc la vocation a grandi, j'ai mûri les réflexions aussi dans ce sens. Et sinon que, après mes fiançailles, quand j'ai partagé la vision avec mon épouse, on avait dit qu'on allait créer une ONG qui s'occuperait des personnes atteintes d'albinisme. Donc quand je suis rentré dans le ministère finalement, à partir de 2009, mes horizons ont été élargis. Je me suis dit, mais si j'ai un bateau, pourquoi est-ce que je vais utiliser une pirogue? Bon, il vaut mieux créer quelque chose de plus vaste qui va englober les personnes atteintes d'albinisme que créer quelque chose uniquement étroit qui ne parle que des personnes atteintes d'albinisme. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé ce que j'avais dans la main, c'est-à-dire la traduction des documents. Donc je traduisais des documents libres de droit que je publiais pratiquement sur la toile. Donc du coup, beaucoup de personnes ont commencé par me contacter disant qu'ils veulent se faire former en traduction. Comme ça, j'ai formé ma première cohorte de personnes qui traduisaient. Donc je les ai formés et c'est comme ça on a commencé petitement. Quand l'ambassade des États-Unis m'a récupéré au moyen du YALI, c'est-à-dire j'ai postulé pour un de leurs programmes et ils ont vu que mais ce que je fais là c'était tellement bien. Et c'est comme ça qu'ils ont financé mon premier projet qui a parlé d'albinisme et c'est comme ça que le ministère auprès des personnes atteintes d'albinisme a commencé. Dieu est au premier plan dans tout ce que je fais. Dans tout ce que nous faisons à DCW, Dieu est au premier plan. Dans tout ce que je fais dans ma vie, Dieu est au premier plan. C'est toujours Dieu, la famille et le ministère. Toujours.
parce que je me suis dit, je ne suis pas la seule personne atteinte d'albinisme à aller à l'école en mon temps. Il y a beaucoup qui sont allés, beaucoup n'ont pas pu franchir le cap du BPC. D'autres n'ont pas pu franchir le cap du bac. D'autres n'ont pas pu franchir le cap de la licence. D'autres n'ont pas pu franchir le cap du master. Donc, si moi j'ai eu à... Le fait que je connaisse Jésus a changé radicalement ma vie. Le verset « Je puis tout par celui qui me fortifie » me dit beaucoup de choses. Et ce n'est que par Jésus que je fais tout. Donc Dieu, c'est la première place, prépondérante. Il n'y a pas quelque chose qui puisse me prendre la place de Dieu. C'est pour ça que bien que je sois plus occupé que celui dont je ne vais pas appeler le nom, je ne m'amuse pas avec ma relation avec Dieu.